Dans le nord de la Syrie, ces vastes champs faisaient la fierté d'Omar Abdel Fattah. Il y cultivait blé et coton, mais désormais, ce ne sont plus tout à fait ses terres. À 50 ans, cet ancien agriculteur a dû se résoudre à louer ses parcelles, plus assez rentables pour lui. Honnêtement, ça me brise le cœur de voir quelqu'un d'autre labourer mes terres. J'ai beaucoup de cousins qui ont déjà abandonné l'agriculture. Certains louent leurs terres et ont quitté le pays, d'autres louent afin de gagner de quoi vivre ici. On ne peut plus cultiver et chaque année c'est pire. Entre la hausse des températures et le manque de pluie, les paysans n'ont plus de quoi irriguer. La plupart des champs sont désormais arides et délaissés. J'ai abandonné parce que le soutien à l'agriculture est très faible et il y a peu de profit. La plupart des gens ici dépendent de l'agriculture, mais ce travail, c'est une perte à tout point de vue. Quel que soit le calcul, on est perdant. Dans une Syrie en guerre depuis 2011, la production agricole aurait diminué de 50% en 10 ans selon le Comité international de la Croix-Rouge. Étouffés par la crise économique, les agriculteurs peinent à acheter engrais et carburant. Adnan Sabri fait figure de résistant. Lui cultive encore ses terres, mais pour combien de temps? Cela fait des années que ce tracteur est là et que je ne m'en sers pas. On n'a plus de travail, on est sans emploi parce qu'il n'y a plus d'agriculture. Auparavant, ce paysan travaillait en famille. Un temps désormais révolu. Nos enfants ont quitté l'agriculture et la plupart d'entre eux travaillent pour les forces de sécurité intérieure kurdes. Trouver un travail, c'est sécurisant parce que leurs salaires sont assurés pour faire vivre leur famille. En 2023, près de 13 millions de Syriens étaient touchés par l'insécurité alimentaire. Les sécheresses de plus en plus fréquentes pourraient encore aggraver la situation. Nous réclamons un grand soutien et de l'aide pour acheter des moteurs, des tuyaux d'irrigation. Et nous demandons aussi aux organisations de se préoccuper davantage de nous, au gouvernement de nous aider, de nous accorder des prêts pour des engrais et des semis, afin que les fermiers puissent retourner à leurs terres. Selon les ONG, la Syrie est l'un des pays du monde où l'on attribue le moins de fonds à la lutte contre le changement climatique.